Il faut dire, reste dans la caméra. Je reste dans la caméra. Amen. Ne reçois pas la grâce de Dieu en vain. Amen. Ne reçois pas la grâce de Dieu en vain. Amen. Qui a déjà reçu la grâce de Dieu ici? Qui a reçu une grâce de Dieu ici? Moi, j'ai reçu la grâce de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas reçu la grâce de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Amen. C'est quoi la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, c'est la faveur que tu ne mérites pas. Ce que tu ne mérites pas, mais que Dieu t'a donné. La faveur imméritée de Dieu. Amen. Alléluia. La grâce de Dieu, c'est ce que Dieu tu permets de faire que quelqu'un d'autre ne peut pas faire. La grâce de Dieu, c'est aussi ce que tu as que l'autre n'a pas. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. La vie que nous avons, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est le fait que nous soyons maintenant enfants de Dieu. La grâce de Dieu, c'est le fait que Jésus ait pris ma place, ta place, notre place. C'est ça la grâce de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit de ne pas recevoir cette grâce en vain. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 1. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 1. Alléluia. Je vais parler de la grâce de Dieu aujourd'hui. Ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. 2 Corinthiens 6 verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Amen. Point. C'est bon comme ça. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons, nous vous interpellons, nous encourageons, nous vous invitons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Il y a une malédiction lorsqu'on reçoit la grâce de Dieu en vain. Dieu ne veut pas que tu reçoives sa grâce en vain. Quand Dieu donne la grâce, c'est un investissement. Dieu a investi en toi. La grâce de Dieu, c'est un crédit, c'est une possibilité que Dieu te donne pour te permettre de faire quelque chose pour sa gloire. Alléluia. Ne recevez pas la grâce de Dieu en vain. On va lire également Luc le chapitre 13, versets 6 à 9, pour peut-être mieux comprendre ce que veut dire. Luc chapitre 13, versets 6 à 9. Luc 13, verset 6. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Continue. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Alléluia. Voici une image de la grâce de Dieu. Alors vous savez que dans la parole de Dieu, Dieu a toujours utilisé donc des arbres pour illustrer, pour imager son peuple. Ici, le figuier, c'est l'image du peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Aujourd'hui, le figuier, c'est l'image de l'église promise. Le figuier, c'est toi, c'est moi, c'est nous qui représentons ce figuier. Alors, Jésus donne une parabole pour montrer l'importance de la grâce qu'on ne doit pas recevoir en vain. Ce que l'apôtre Paul va expliquer plus tard dans le 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1. Alléluia. Jésus, la Bible dit qu'il donne une parabole, une image pour expliquer. Il dit, un homme avait planté un figuier dans son jardin. Donc, ce n'est pas un figuier sauvage qui est poussé comme ça. Il a été planté. Alléluia. Je vais dire à ton voisin, tu as été planté. Toi, tu as été planté. Tu n'es pas là de manière accident. Jésus dit en Jean 15, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Donc tu as été planté. Je ne crois pas du tout qu'il y a quelqu'un dans cette salle ce matin
Que soit là comme ça de manière accidentelle. Tu es venu sur la terre comme ça. Non. Tu as été planté par le Seigneur. Et Dieu a une vision de toi, un plan pour ta vie. Ce que Dieu pense de toi, tu ne peux pas concevoir. C'est trop grand pour toi. Dieu a des grands projets avec toi. Dieu sait qu'il y a un potentiel en toi. Dieu sait qu'il y a des possibilités en toi. Alors la Bible dit, cet homme a planté son figuier dans son jardin. Et puis, il vient 3 ans après. Il trouve qu'il n'y a pas de fruits. Alors il dit au vigneron, voici 3 ans que je viens voir ce figuier, mais qui ne produit pas de tout. Alors, il faut qu'il soit coupé parce qu'il occupe la terre inutilement. Gloire soit rendue à Dieu. Le vigneron dit donc au maître, laisse encore 1 an. Jésus a fait combien d'années sur la terre? Dans son ministère? 3 ans. Alléluia, il faut noter ça bien. 3 ans. C'est 3 ans que je viens, que je ne trouve pas de fruits. Coupons-le. Et puis quelqu'un va intercéder. La grâce va parler. C'est ça la grâce. Nous tous ici, il est arrivé, chacun se retrouve au moins une fois dans une situation inconfortable avec son Dieu. Mais la grâce de Dieu t'a requalifié, t'a permis de te repositionner. Maintenant, cette grâce-là, il ne faut pas la recevoir en vain. Il dit, dans 3 ans, enfin non, 3 ans que je viens, il n'y a rien, mais je m'en vais. Il faut que ce soit coupé. Mais l'homme dit, non, ne le coupons pas. Je vais travailler. Je vais travailler autour, creuser autour, mettre du fumier, de l'engrais, arroser, pour mettre des conditions pour qu'il puisse produire. Mais s'il ne produit pas cette fois, on va faire quoi? Il sera coupé. La grâce, ce n'est pas pour toujours. La grâce, c'est pour un temps. Parce que ce monsieur qui propose l'aide croit que le figuier là, il a un potentiel en lui. Il peut, si on met les moyens, il va y arriver. Je ne sais pas l'année qui a suivi, quel était le bilan de ce figuier. Alléluia. Je ne sais pas. Mais ce que je remarque, c'est que ce figuier planté dans un jardin a été aménagé. On a mis du fumier autour de lui, on l'a arrosé, on lui a donné des possibilités de produire. Mais l'année suivante, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc je ne sais pas, toi aussi, l'année prochaine, comment tu seras. Mais je sais qu'avec la grâce, le potentiel qui est en toi, tu es condamné à réussir. Tu es condamné à produire. Jésus a dit, si vous produisez des fruits, c'est ainsi que mon Père sera honoré. Alléluia. Alléluia. Si on vient l'année prochaine et que ce figuier n'a pas produit, qu'est-ce qui va lui arriver? Qu'est-ce qui va lui arriver? Il sera coupé. Et pour ceux qui n'ont pas assisté à la première rencontre où on a proposé 1 an de plus, quand tu vas voir l'année prochaine quand on l'a coupé, tu vas être choqué. Ah! Pourquoi? Quand même, on aurait pu. Non, on a fait ça. Ils vont dire, mais pourquoi on ne l'a pas donné un certain temps, un temps de suicide, un temps de grâce? Pourquoi on n'a pas... Mais tant dont tu réclames là, il a eu ça. Combien de grâces tu as eu? Fais attention pour ne pas gaspiller la grâce de Dieu sur ta vie. Alléluia. Ce figuier ici joue d'une grâce particulière. C'est... Ma vie, c'est ta vie, c'est notre vie. Ça peut être la vie d'une communauté, d'une nation. Dieu fait toujours grâce. Mais qu'est-ce que nous faisons de la grâce? Alléluia. Alléluia. Ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. La Bible dit dans le livre de Éphésiens chapitre 2 verset 8 que c'est par la grâce que nous sommes au moyen de la foi. Et la foi même c'est un don de Dieu. Donc tu n'as rien fait. C'est la grâce de Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais de la grâce de Dieu? Que Dieu te donne la grâce ce matin de mieux utiliser la grâce au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit également que celui à qui on a beaucoup donné, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Celui qui a reçu beaucoup de grâce, on va lui demander beaucoup. Donc ce que tu reçois de Dieu, Dieu est en droit de te demander le retour. Si tu es un enfant de Dieu, c'est par la grâce. Si tu vis, c'est par la grâce.
tu respires, c'est par la grâce. Tu n'es pas mort. Si les ennemis, si les accidents, les problèmes qui ont eu lieu autour de toi t'ont pas tué, c'est par la grâce. Qu'est-ce que tu fais de cette grâce? Alléluia. Alléluia. La Bible nous demande de croître, de grandir dans la grâce. On doit grandir dans la grâce de Dieu. La grâce doit nous permettre de faire des choses pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Je prie qu'après ce message, tu sois totalement transformé et que tu commences à étudier la grâce de Dieu dans ta vie pour glorifier son Saint-Nom au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est par sa grâce. La Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, la parole de Dieu, tous ceux qui ont reçu Christ, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais quand depuis nous sommes devenus enfants de Dieu, qu'avons-nous fait en tant qu'enfants de Dieu? Est-ce que nous vivons pleinement comme des enfants de Dieu? Jésus, en tant qu'enfant de Dieu, pouvait dire, ne savez-vous pas, lorsqu'on vient le dire, mais ton père et ta mère te cherchent avec des angoisses, alors que lui, il était dans le temple. Qu'est-ce qu'il a dit? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Jésus s'occupait des affaires de son père en tant que fils du père. Nous, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et c'est par sa grâce. Nous qui l'avons reçu, nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire que tu n'es plus un homme naturel. Tu es un homme spirituel. Un homme extraordinaire. Ne te plonge pas. Ne continue pas de te voir comme un homme ordinaire. Recevoir la grâce de Dieu en vain, c'est recevoir une grâce extraordinaire et puis vouloir fonctionner comme un homme ordinaire. T'appeler enfant de Dieu et puis vivre comme un homme charnel. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu dans un pays où il y a eu un coup d'État. Quand je vais parler, vous devez vous rappeler. Une première dame qui n'était pas nationale, mais qui jouissait donc de tous les privilèges nationaux. Maintenant, quand il y avait un problème de procès, elle réclame être jugée comme quelqu'un qui vient d'ailleurs. On dit, ah non, c'est pas comme ça. Tu as toujours été ici. Et tu as joué de tous les privilèges. Maintenant qu'il y a un problème, tu dis, on n'a qu'à... Non, c'est pas possible. Très souvent, les enfants, les chrétiens fonctionnent comme ça. Il est un homme, il dit qu'il est spirituel. Maintenant, son comportement est totalement charnel. Ne reçois pas la grâce de Dieu en vain. Amen. Que Dieu t'accorde sa grâce. Alléluia. Si quelqu'un a reçu Christ, il est devenu enfant de Dieu. Mais tu ne dois pas rester là en tant qu'enfant. Tu dois grandir dans cette posture pour devenir fils de Dieu, capable de comprendre les intérêts du royaume et produire pour la gloire de ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Marc le chapitre 11, verset 11 à 14. Marc 11, verset 11 à 14. Marc 11, verset 11. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. On s'arrête là un peu. Jésus est entré dans le temple de Dieu, comme il se faisait tard, après avoir tout considéré, il est ressorti. Dis à ton voisin, c'est notre message. Mais continue. Verset 12. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Amen. Matthieu chapitre 21, verset 18 à 22. Matthieu 21,
Matthieu 21, verset 18. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Continue. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors la Bible dit, cette fois-ci ce n'est pas parabole. Dans le livre de Luc chapitre 13, la Bible dit, il donna une parabole pour dire qu'un homme avait un figuier dans son jardin. 3 ans après, ce figuier n'avait toujours pas produit. Il a donc demandé que ce figuier soit coupé parce qu'il juge que le figuier occupait la terre inutilement. Mais le jardinier a négocié pour que ce figuier puisse avoir encore 1 an. Il a promis l'aménager, entourer, mettre tous les produits qu'il faut. Et il dit, si 1 an après, il continuait de ne pas produire, alors lui, en tant que jardinier, il serait d'avis avec le maître que ce figuier soit coupé. Alléluia. Et nous sommes maintenant dans le livre de Marc. La Bible dit que Jésus est allé à Béthanie et d'abord, il a fait un tour dans le temple. Il faisait soir. Il a considéré, on va revenir là-dessus, c'est un autre message. Après avoir tout considéré, il est sorti pour aller à Béthanie, aller dormir. Le lendemain, en revenant à la ville, la Bible dit qu'il a aperçu un figuier de loin qui avait beaucoup de feuilles. Et il s'est approché parce qu'il avait faim. Il s'est approché pour voir s'il va trouver des fruits. Mais quand la Bible dit, quand il s'est approché, il n'a trouvé que des feuilles seulement. Et il a dit que jamais personne ne mange encore de ton fruit. Ça, c'est le rapport que fait Matthieu de cette séquence. Mais Marc, ça c'est Marc qui dit ça. Et Matthieu va dire ça autrement. Matthieu dit, dès qu'il a parlé sur le figuier a séché. Les disciples ont été choqués, surpris de voir un jugement brutal exercé sur le figuier. Ils disent, mais comment est-ce que cela est possible? Jésus profite pour donner un enseignement. On peut tirer quelques leçons. Il dit, il parle de la foi, la prière. Si vous avez de la foi, que vous ne doutez pas, non seulement vous pouvez faire ce qui a été fait à ce figuier. Vous direz même à cette montagne, ôte-toi de là, et la montagne va vous obéir. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevez. Jésus dit, tout ce que tu demandes avec foi par la prière, tu vas le recevoir. Alléluia. Je prie ce matin que tout ce qui ne produit pas dans ta vie soit séché au nom de Jésus-Christ. Et il est en train de dire que tu peux condamner, tu peux détruire des choses. Tout ce qui ne participe pas à ton bonheur. En fait, ce figuier ici ne participe plus à la bénédiction. Donc, il a maudit ce figuier. Que toute relation, toute situation dans ta vie qui ne participe pas à ton bonheur soit asséchée au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que sa faveur soit avec toi. Mais revenons à notre figuier. La Bible dit, quand elle allait vers le figuier, elle n'a pas trouvé de fruits. Pourquoi? Pourquoi il n'y avait pas de fruits? Ce n'était pas la saison. Donc, qui a tort? Donc, Jésus ou le figuier? Qui dit que ce n'est pas la saison? C'est le figuier qui se défend. C'est le figuier qui dit que ce n'est pas là. Mais Jésus, lui, veut fruits hors saison. Ah, c'est ça. Qui a raison? Donc, on assiste à un débat entre Jésus et le figuier. Le figuier dit ce n'est pas là. Jésus aussi, lui, vient pour réclamer le fruit. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que ce n'est pas un figuier sauvage.
C'est un figuier qui a été... On a vu ça dans le livre de Luc 13. Qui a dit que ce n'est pas le même figuier? Qui a dit que ce n'est pas le même figuier? C'est le même figuier. Jésus le reconnaît. La Bible dit, apercevant de loin, il y avait beaucoup de figuiers, ce n'est pas le seul figuier de la région, il y avait beaucoup de... Mais ce figuier seulement, il avait une particularité, c'était quoi? Il avait beaucoup de feuilles. C'est à cause des feuilles là que Jésus est allé vers lui. Les autres figuiers, à ce moment-là de la saison, n'avaient pas de feuilles. Mais ce figuier seul avait des... Ce qui montre que ce que le monsieur a dit l'année passée, il l'a fait. Il a creusé autour, il a arrosé. Il a mis du fumier autour de lui. Donc, au lieu d'utiliser le traitement, la grâce pour produire, il a pris la grâce pour produire des feuilles. Il y avait beaucoup de figuiers dans la région. Mais tous les figuiers n'avaient pas de feuilles. Lui seul, la Bible dit qu'apercevant de loin, il était loin. Mais à cause de ses feuilles, Jésus a été attiré vers lui. Jésus sera toujours attiré vers toi à cause de la grâce qui est sur ta vie. Mais quand il arrive, il voit qu'il n'y a que des feuilles. C'est important d'avoir des feuilles, mais il est plus important d'avoir des fruits. Les feuilles ont une certaine importance passagère. C'est important, mais ça passe. Dès que le vent souffle, les feuilles s'en vont. Mais ce que Dieu veut, c'est des fruits. Alléluia. Comment est-ce que ce figuier a pu faire pour avoir des feuilles dans une saison qui n'était pas favorable? C'est à cause de la grâce de Dieu. Je dis, certainement de sa position. Allons chercher, fouillons pour voir. Il était localisé où? Certainement là où il a arrêté là. Il y a une de ces racines qui a pu percer la nappe phréatique quelque part, avoir de l'eau. Quelque part, il joue d'une certaine grâce. Je dis la grâce, ce que tu as, que l'autre n'a pas. La grâce que tu peux faire, que l'autre ne peut pas faire. La grâce, c'est que tu comprends, que l'autre ne comprend pas. La grâce, c'est la position que Dieu t'a donnée. Qu'est-ce que tu fais cette position? Tu as la position de fils de Dieu, d'un enfant de Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais de cette grâce? Le langage, ce n'est pas la saison. Je vais vous dire que Jésus ne voulait pas manger seulement des raisins. Jésus a faim de la justice. Il a faim de la vérité. Il a faim de l'amour. Il a faim de la paix. Il veut trouver sur ce figuier la paix, la joie. Je dis le figuier ici, c'est l'image d'Israël. Et Israël, c'est l'image de l'église. C'est notre histoire. C'est toi, c'est moi. C'est l'église promise. Ce que Dieu attend de nous. Mais est-ce que Dieu trouve ce qu'il veut en nous? Est-ce que Dieu trouve ce qu'il veut en toi? Les feuilles, c'est les signes extérieurs de la religion. Tout ce que les gens peuvent voir de loin pour dire, il y a une église ici. C'est ça, les feuilles. Les feuilles, c'est ce que les gens peuvent voir écrit, temple promise, église promise, temple de nation là. Temple de nation. Ça, c'est ce que les gens voient de loin. Mais le fruit, c'est ce qu'on trouve à l'intérieur. Les feuilles, c'est chaque dimanche matin quand tu vas à l'église, quand tu chantes des cantiques, quand on te voit comme chrétien. Ça, c'est les feuilles. Mais les fruits, c'est quand on s'approche de toi. Qu'est-ce qu'on trouve en toi? Jésus n'a pas jugé ses figuiers de loin, mais s'approché de ses figuiers avant de constater le manque dans sa vie. Si on s'approche de toi, qu'est-ce qu'on trouve? Ce figuier s'est contenté d'avoir des feuilles, se disait, dans la région aussi, quand je regarde, parmi tous les figuiers ici, je suis le seul qui a des feuilles. Les autres n'ont pas de feuilles. Gloire à Dieu. Moi au moins, je suis mieux que les autres. Oubliant que il joue d'une grâce que les autres n'ont pas.
Quelque part, ces racines ont trouvé de l'eau quelque part. C'est à cause de ça que tu as des feuilles. Et Jésus n'ira pas là où il n'y a pas de feuilles, parce qu'il sait que le figuier qui n'a pas de feuilles est déjà éprouvé. Il n'a pas la grâce, il n'a pas la relation avec Dieu, il n'est pas nourri par la parole de Dieu, il ne connaît pas la parole de Dieu. On ne peut pas s'attendre à ce qu'il produise la vie de Dieu. Mais celui qui est arrêté à un endroit stratégique, qui jouit de la grâce de Dieu, cette grâce doit te permettre de produire des fruits. Alléluia. Dieu ne va pas simplement regarder nos feuilles, mais il va aussi regarder dans les feuilles il y a quoi. L'église promise. Nous pouvons aussi être heureux et dire que Dieu nous a bénis. Je disais ça au pasteur en semaine. Dieu nous a bénis. En un temps record, voilà ce que Dieu nous a permis de faire. Mais faisons attention pour ne pas s'asseoir seulement des feuilles. Ça peut se résumer seulement en des feuilles. La grâce nous a permis de faire ce que nous avons pu faire. Mais est-ce que c'est seulement ça? Est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin que ça? Parce que le figuier aussi était satisfait. Il disait, voilà, nous tous là, les figuiers qui sont ici là, je suis le seul figuier qui a des feuilles. Quand les gens passent, ils me regardent de loin, me saluent, ils disent, mais c'est bien, c'est joli, ce figuier, il a des feuilles, c'est bien. Il y en a même qui viennent se retirer sous mon ombre pour se reposer. C'est une bonne chose. Mais ceux qui s'arrêtent au niveau des feuilles, c'est parce que ce n'est pas eux qui l'ont alimenté. Ce n'est pas eux qui l'ont planté. Donc, ils se contentent des feuilles et puis ils passent. Mais celui qui l'a planté ne l'a pas planté seulement pour des feuilles. Il fait quelque chose. Parce que les feuilles, quand le vent va souffler, les feuilles vont passer. Mais les fruits, il y a la nourriture dans le fruit. Et il y a aussi des grains dans le fruit qui permettent donc de reproduire. Donc Dieu est plus attaché aux fruits qu'aux feuilles. Et il donne les moyens pour arriver. C'est valable pour nous en tant que communauté. C'est valable pour chacun de nous individuellement. La grâce que Dieu t'a fait, la grâce que tu as reçue, quel a été le produit de cette grâce dans ta vie? En tant que communauté, quelle est notre influence? En quoi est-ce que nous avons influencé dans ce quartier? Qu'est-ce que nous gagnons? Combien de féticheurs, de marabouts ont déménagé? Combien de malades ont été guéris? Combien de vies ont été transformées? En tant que personne, individu, enfant de Dieu, quel est ton impact dans ton quartier, dans ton service, dans ta maison, autour de toi? Qu'est-ce que la vie de Dieu? Tu as reçu la parole, tu es devenu enfant de Dieu, mais ton état d'enfant de Dieu, qu'est-ce que cela a été autour de toi? Si nous ne faisons pas attention, on peut être jugé comme ce figuier a été jugé. Moi, c'est qu'on a dit, oui, mais écoute, Dieu est avec nous. Voilà ce qu'on a pu faire. Dieu est avec nous, on avance en 8 ans. Voilà ce que... Oui, Dieu dit, c'est bon. Est-ce que vous allez vous arrêter à ce niveau seulement? Le figuier dit, ce n'est pas la saison. Ça veut dire, le temps n'est pas favorable. Où nous sommes là, c'est bientôt les élections, c'est dur. Chacun n'a qu'à se méfier. Ce n'est pas la saison. La saison n'est pas favorable. Ce n'est pas le temps de pratiquer l'amour. Je sais que Dieu me demande de pratiquer l'amour, mais ce n'est pas la saison, c'est dur. Je sais que Dieu me demande de vivre la sanctification. Oui, je le sais, mais c'est dur. Comme c'est dur, il faut quelqu'un pour payer ma maison. Donc, pour l'instant, je suis accroché. Après, je vais changer. C'est une dit que ce n'est pas la saison. Pourtant Dieu dit, tu as ma parole, tu as le Saint-Esprit, tu as la Bible, tu as la parole de Dieu. Pourquoi tu veux dire que ce n'est pas la saison? C'est pas la saison, ce n'est pas pour avoir des feuilles, c'est venir à l'église. Venir à l'église, c'est des feuilles. Venir à l'église, c'est des feuilles. Tout le monde voit
Dimanche matin, tu as la Bible, tu te décales. Tu vas à l'église, c'est des feuilles. Mais quand on s'approche de toi, qu'est-ce qu'on trouve? Il y en a, c'est un sale caractère qui repousse. Il y en a quand on parle, tu as envie d'aller te prendre même. Il y en a qui sont fermés, disent, c'est dans mon coin. Oh. Ou le fruit d'amour, de la liberté, d'ouverture, où ça y est. Alléluia. Il y en a, c'est manque de foi. Ils n'ont pas la foi pour honorer Dieu. Avec leur dîme, offrande. Je dis, bon, c'est dur, comme j'attends la promotion, quand ça va venir, il est fait. Tu entends de dire que ce n'est pas la saison. Comme je ne suis pas marié, tu entends dire que ce n'est pas la saison. Comme je n'ai pas encore eu la promotion, c'est une manière de dire que ce n'est pas la. Tu remets tout sur une affaire de ce n'est pas le temps. Ça veut dire que tu entends de dire que ce n'est pas la saison. C'est bien ce que le figuier a fait. Mais ça n'a pas suffi pour convaincre Jésus. Je lui dis, tu es bien placé. Où tu es arrêté là? Tu as quelque chose que quelqu'un d'autre n'a pas. Ou bien tu t'identifies pas parmi les enfants de Dieu. Ou bien tu es enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu es un homme, une personne extraordinaire. Tu n'es pas ordinaire. Tu ne peux pas t'appliquer un jugement ordinaire. Tu dois t'appliquer le jugement extraordinaire qui vient du royaume de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Pourquoi tu veux te loger parmi les hommes naturels? Pourquoi tu te compares? Même si tu prends les mêmes ora avec eux, vous n'êtes pas même chose. Tu es un enfant de Dieu. La Bible dit le jour où tu as reçu Christ, il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais ce pouvoir, il faut l'exercer. Jésus a exercé ce pouvoir sur le figuier, il a parlé, et puis le figuier a séché. À supposant que je n'avais rien dit, il passe, matin il revient, le figuier est là. Mais il a décidé. Tu peux aussi décider. Alléluia. Tu peux aussi décider. Laisse la vie de Dieu couler en toi. Quitte les raisonnements. Des gens, ce n'est pas la saison. Des gens, ce n'est pas facile. Des gens, les gens sont méchants. Des gens, c'est compliqué. Non, toi, tu es appelé à produire la vie de Dieu. Alléluia. Ce n'était pas facile lorsqu'on lançait des pierres sur Étienne. Est-ce que c'était la saison? Lui, en tant qu'un homme extraordinaire, c'était la saison. Mais il n'y a pas une saison qui va arriver. Le jour où tu es devenu enfant de Dieu, tu vis hors saison des hommes. Tu es aligné à la saison du royaume de Dieu. Tout est possible. Si tu commences dès maintenant, tout est possible. Ce n'est pas demain la vie surnaturelle, ce n'est pas demain. La vie surnaturelle, c'est dès aujourd'hui, le jour où tu as découvert la parole de Dieu et le Saint-Esprit avec toi. Tu peux faire des choses extraordinaires. Dieu attend que tu produises l'amour. Là où il y a la haine, il y a la malédiction. Là où ils ne sont pas gentils, ils sont compliqués. Dieu attend que tu sois celui qui apporte la solution. En 2 Rois chapitre 5, cette histoire que j'aime tant, la Bible parle de la troupe sortie de la Syrie, aller prendre une petite fille du pays d'Israël pour venir faire esclave chez Naaman, le général du pays de la Syrie. Déconnectée de ses parents, la Bible dit, elle se lève le matin, elle regarde, elle observe, elle voit que Naaman, le général, tout le monde craque devant lui. Mais comme elle est dans la maison, elle a fini par savoir que Naaman était lépreux. Elle dit à la femme de Naaman, oh, si mon Seigneur, ton mari est en Samarie, il y a un prophète chez nous, il s'appelle Élisée. Élisée est capable de le guérir. C'était quelle saison? C'était une saison favorable? Non. Mais pour elle, puisqu'elle n'est pas alignée à la vie naturelle, c'était tout être favorable. La Bible dit de prêcher l'évangile en temps, à toute occasion. Et elle
étant enlevé dans son pays, déconnecté, on dit, mettez le passage là, 2 Rois chapitre 5. Une petite fille, mais elle a pu surmonter ses angoisses, ses pleurs, pour dire, oh, si mon maître était en Samarie. Le prophète, 2 Rois chapitre 5. S'il était en Samarie, le prophète le guérirait. Naaman allait dire à son maître, verset 1, dans le verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de la Syrie, jouissait des faveurs de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » On s'arrête là. Une petite fille enlevée. Qu'elle rentre là-bas. Est-ce que vous pensez que c'était la saison? C'était une bonne saison pour elle de prêcher l'évangile? Humainement parlant, ce n'était pas là. Elle va dire, c'est bien, je comprends pourquoi ils sont mauvais. Je comprends, Dieu même ne les aime pas. Ah, il va mourir lépreux. Hein? Voilà, moi, petite fille comme ça, on va enlever. C'est ça. Vraiment, ils sont mauvais. C'est parce que Dieu ne les aime pas. C'est pas ça. Elle a dit, oh, j'aime quand elle dit, oh, pour s'introduire la compassion. Oh, si ton mari était en Samarie. Mon ami lui dit, mais ton prophète qui est en Samarie est aussi fort, et puis les Syriens vous ont battu, et puis ils t'ont enlevé. On peut dire ça aussi. Elle peut dire, mais si elle dit ça là, moi, notre Dieu me met où? Et puis voilà, maintenant, c'est pas la saison. Dieu est où? Et puis moi, on m'a enlevé. Comme est-ce qu'il peut encore parler de Dieu? Si Dieu t'avait fait des choses, il allait parler de toi, mais tu n'as pas fait. Tu es en train de dire que ce n'est pas là. Frère, c'est toi qui dois créer la saison. C'est en toi. Le figuier a dit, il a dit à Dieu, ce n'est pas la saison. Mais Jésus n'entend pas ça. Au départ, il y a longtemps, on dit figuier, on va le couper. Quelqu'un avait déjà intercédé. On lui a donné 1 an. Mais toi qui n'étais pas là le jour où on a donné 1 an, 1 an est arrivé maintenant. Donc chacun d'entre nous dans notre communion avec le Seigneur, il ne sait pas qu'est-ce que tu dis dans le secret à ton Dieu. Chaque fois tu rallonges, tu as rallongé. Il reste combien? Tu as toujours rallongé, Seigneur, demain je vais faire. Mais tu penses que ça va continuer comme ça? Pour finir par dire un jour, ce n'est pas la saison. Je dis que jamais on ne ment. C'est-à-dire qu'on arrête. C'est ce qu'on dit qu'on arrête de compter sur toi. On arrête de compter sur toi. C'est bon. Fais attention pour que Dieu ne dise pas un jour, j'arrête de compter sur toi. Parce qu'en effet, il peut le dire. Parce qu'il peut susciter encore et encore des personnes. Moi, je prie pour ne pas être enlevé, ne pas être dessus de ma place. Je vais rester parce que je sais que Dieu peut trouver mieux que moi. Donc, je lutte chaque jour pour ne pas être... Paul dit, je travaille durant mon corps pour la suggester, afin de la suggester, pour ne pas être rejeté après avoir. Il y a possibilité d'être rejeté. Alléluia. L'église promise. Ce figuier là, c'est nous. On peut s'inventer d'avoir des feuilles. Ce qui n'est pas rien. C'est bon d'avoir des feuilles. Mais il faut, sachant qu'à cause des feuilles, le Seigneur viendra pour chercher en nous des fruits. Parce que c'est écrit, temple de nation, il peut rentrer. Jésus peut venir. Temple de Dieu, il va venir. Alléluia. Mais, est-ce qu'il va trouver le Fils de Dieu lorsqu'il viendra? Est-ce qu'il va trouver la foi? Est-ce qu'il va trouver l'amour? Est-ce qu'il va trouver les personnes scellées
qui comprennent qu'ils sont missionnaires sur la terre? Est-ce qu'il va trouver le sel qui est en toi, le sel qui doit toucher, changer autour de nous? Est-ce qu'il va trouver ça en toi? Le figuier dit, ce n'est pas la saison. Mais ça n'a pas suffi pour calmer la colère du Seigneur. Frères et sœurs, ne recevons pas la grâce de Dieu en vain. Ce figuier a reçu la grâce de Dieu en vain. Stratégiquement bien placé, à un endroit qui lui permet d'avoir une connexion avec le sel, avec le sol, pour avoir de l'eau, pour s'alimenter, alors que les autres autour de lui ont perdu des feuilles. Lui n'a pas perdu des feuilles. Au lieu de profiter de cette position pour produire, quand il a fini d'avoir des feuilles, il a commencé maintenant à se comparer aux autres. Pour dire, moi, contrairement aux autres, nous, contrairement aux autres. Mais Dieu voit les autres et puis Dieu te voit. Alléluia. Sortons de ce confort. Allons devant le Seigneur. Travaillons. Le Seigneur nous appelle et nous attend. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas qu'on reste enfermé dans ce petit confort. Il faut qu'on se déploie. Il est temps que chacun d'entre nous commence à regarder autour de lui. Commence à produire. Le fruit, j'ai dit le fruit, c'est ce que dans le fruit se trouve la graine qui permet de repousser. S'il y a le fruit en toi, que ce fruit mûri, forcé, ça va produire, ça va engendrer quelqu'un. Ça va engendrer quelqu'un, ça va pousser un autre. C'est ça. Alléluia. Nous ne sommes pas des figuiers sauvages. Nous sommes des figuiers plantés par le Seigneur. Et il nous entretient. Il nous entretient. Il veut nous donner une forme. Il veut nous donner une vie. Il veut qu'on reproduise. Donc ce figuier planté ne saurait donc se comparer à un figuier sauvage. Et qui a poussé quelque part, qui attend saison. Nous, notre saison est déterminée par le Seigneur. Et chaque jour, aussi longtemps que tu es avec le Seigneur, c'est ta saison. Même en temps de guerre, c'est la saison. En temps d'abondance, c'est la saison. En temps de difficulté, c'est la saison. Parce que tous les jours est pour nous une saison favorable. Si Jésus a osé aller demander un fruit à ce que les gens appellent hors saison, ils ont dit hors saison en tenant compte du temps physique. Mais Jésus a demandé parce qu'il ne s'était pas logé dans le temps physique, il s'est mis dans le temps surnaturel. Parce que là aussi le figuier a des accomplissements, il a des entrées là-bas. C'est à cause de ça que Jésus le traite comme ça. Alléluia. Tu n'es pas un homme ordinaire. Tu es une personne extraordinaire. Alors que tu penses que tu es limité, Dieu voit que tu n'es pas limité. Tu as des capacités. Frère, allons puiser dans ce que Dieu a mis en nous. Servons le Seigneur avec force. Alléluia. Servons le Seigneur avec force. Arrêtons de raisonner en disant que ce n'est pas la saison. Jacques chapitre 1 verset 22. Jacques chapitre 1 verset 22. Arrêtons de raisonner en nous-mêmes. Alléluia. Jacques 1 verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Ce que le figuier a fait, c'est un raisonnement. Un faux raisonnement. Ce n'est pas la saison. Vous savez que cette période-là, les gens sont méfiants. Mais tu as le temps d'ouvrir la bouche et de dire autre chose.
Mais c'est quand il s'agit de parler du Seigneur. Au point que, en fait, tu as tellement parlé que même quand tu vas dire que tu es chrétien, les gens ne disent ne pas croire. Ne vous bornez pas à écouter, mais mettez la parole en pratique. Continuons ce texte. Verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Ce figuier, si c'est le jeune figuier qu'on a planté, qu'on a arrosé là, il a oublié qu'on lui a donné 1 an. Il a oublié qu'il a 1 an, sinon il va être coupé. Il dit, mettez en pratique. Ce n'est pas les auditeurs là, ceux qui écoutent là qui manquent. Mais ce que on recherche, c'est ceux qui écoutent, comme quelqu'un a dit. Ce n'est pas les gens pour écouter qu'on cherche. On cherche ceux qui écoutent et qui mettent ça là, on cherche et puis on n'a pas, on ne trouve pas. Continuons. Notre passage. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Qui va se mettre à l'œuvre. Si tu sors ici, il faut aller te mettre à... Quand tu as écouté, il ne faut pas être un auditeur oublieux, mais il faut te mettre à... Il sera heureux dans son activité. Or, nous n'attendons que l'activité nous rende heureux pour qu'on puisse produire. Dieu dit, si tu produis, ton activité va te rendre heureux. Est-ce que tu sais que partout où Dieu te permet d'être là, il t'a envoyé comme témoin? Je dis, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Vous recevez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit survenant sur vous serez vous avez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Quel témoignage as-tu apporté autour de toi, là où tu es? Qu'est-ce que les gens ceux que tu connaisses vraiment là, qui s'approchent de toi, parce qu'il y a la connaissance quand on voit les feuilles de loin, mais la connaissance qu'on a lorsqu'on s'approche. Ceux qui s'approchent de toi, qui te connaissent là, qu'est-ce qu'ils retiennent en toi qui puisse amener à la conversion? Les feuilles, quand le vent va souffler, les feuilles pourront... Les feuilles sont importants, mais d'une certaine importance qui ne dure pas. Mais le fruit, non seulement rassasie, mais aussi il y a les grains qui permettent de pousser d'autres figuiers. Si tu peux, d'ici la fin d'année, avoir un seul fruit de qualité que le Seigneur peut consommer, qui va reproduire un figuier à la gloire du Seigneur, le ciel sera content et te sera béni. Car si vous portez de fruits, c'est alors que mon Père sera glorifié. Si le Père est glorifié par moi, alors j'aurai atteint ce pourquoi j'ai été suscité par le Père. En ce moment-là, je n'aurais pas reçu la grâce de Dieu en vain. Si après tous ces investissements, le Père n'a pas été glorifié par moi, alors j'aurais reçu la grâce de Dieu en vain. Que le Seigneur nous aide et que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que tout au long de la semaine de notre vie, nous soyons en parfaite communion avec lui, capables de lire spirituellement notre environnement. Comme la petite fille d'Israël qui arrivait chez Naaman, à scanner la maison de Naaman et à identifier les besoins
de la maison de Naaman et a présenté cela à la femme de Naaman avec le ton et le mot qu'il faut. Alléluia. Tu regardes autour de toi, tu vas voir qu'il y a des gens qui ont besoin de Dieu que tu connais. Alléluia. Prie pour ces personnes et amène-les dans le Seigneur. Quand la fille parle, appelle avec assurance. Mais dans l'histoire, je n'ai jamais vu que la fille, elle habitait chez Élisée. Qu'elle connaît Élisée de manière personnelle, non. Mais dès qu'elle a eu le problème de Naaman, elle a oublié ses propres problèmes. Et elle a commencé, je vous ai dit ici, la suite montre qu'effectivement Naaman et sa femme se sont rendus à la demande de la fille, se sont rendus en Israël. Vous savez ce qui s'est passé? Il allait dire au roi de son pays, la fille a dit que dans son pays, il y a un prophète qui guérit. Le roi de la Syrie a fait un courrier au roi d'Israël pour dire, je t'envoie ce courrier, quand la lettre sera parvenue, alors tu sauras que moi, le roi de la Syrie, je t'envoie mon général Naaman afin que tu le guérisses. Quand le roi d'Israël a vu cette lettre, il a déchiré son vêtement, il a commencé à pleurer pour dire, oh là là, que tout Israël sache qu'il y a une guerre qui se prépare. Le roi de la Syrie veut nous frapper. Ça, c'est la provocation. Il demande l'impossible. Depuis quand est-ce que moi je peux guérir quelqu'un de sa lèpre? Ça, il me demande l'impossible. Quand je ne vais pas pouvoir le faire, il va commencer à nous taper ici là. Préparez-vous, la revue de troupes. Allez. Quand Élisée a entendu ça, il dit, pourquoi as-tu déchiré ton vêtement? Laisse-le venir à moi. Alors, il saura qu'en Israël, il y a un Dieu. Il y a un prophète. Alléluia. Il dit, laisse-le venir. Tu sais que souvent tu bloques les gens. Le roi d'Israël était en train de bloquer. C'est ce qu'il a fait. Quand il déchire ses vêtements et puis il pleure, il fait quoi? Il est en train de... Dès que Naaman même est dépassé. Naaman même est dépassé. Il a bloqué le miracle en cours. Par son incrédulité. Lui qui a reçu une onction royale, qui travaille avec le prophète et le sacrificateur, qui connaît le fonctionnement des choses spirituelles. J'avais dit, qui est censé connaître ces choses. C'est lui qui tremble et qui pleure pour bloquer un miracle en cours de réalisation. Le prophète dit, laisse-le venir, ne le bloque pas, laisse-le venir à moi. Il saura qu'à l'église promise, il y a un Dieu. Quand il a entendu ça, il s'est fortifié et puis il dit, bon, le prophète, il est sur la montagne là-bas. Quand il est arrivé avec sa suite, dans son orgueil, il se disait, bon, l'homme de Dieu va sortir de sa maison, il va me toucher, et puis il va me guérir, et puis voilà, et puis je lui donne tous ces biens que j'ai envoyés. Élisée n'est pas sorti. Élisée reste dans sa cabane là-bas. Et puis il envoie quelqu'un. Dit au général et sa suite de se retourner dans le Jourdain. Arrivé là-bas, il n'a qu'à se plonger cette fois. La Bible dit, Naaman se retourne dans la fureur, fâché, il dit, c'est quoi ça? Moi, je pensais qu'il va sortir, il va agiter sa main sur le lépreux sur la lèpre de lépreux, et puis il va me guérir. Et bien, il reste là-bas et puis il me dit d'aller dans Jourdain. Jourdain que moi je viens de voir en venant là. L'eau comme ça là. Chez nous en Syrie, le parpa et la banane, c'est quoi, sont plus propres que ça. Il partait fâché. Quand un de ces hommes lui a dit, mais mon général, si le prophète t'avait demandé quelque chose de compliqué, est-ce que tu n'allais pas te rendre à cela? Il dit, lave-toi. Mais lave-toi et tu seras guéri. C'est ça? Tu seras saint. Et il va, sur conseil de son aide-de-camp, il va se jeter, il va se baigner. Il descendait alors, se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu.
et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant. Il fut pur. Alléluia. Alléluia. Il est devenu comme un enfant. Ça, c'est la nouvelle naissance. Il vient de renaître dans son corps et dans son esprit. Son corps, oui, on remarque que son corps est devenu propre. Mais quand on l'entend parler, on sent qu'il est né aussi de nouveau. Lisez la suite. Il est né de nouveau. Il retourne chez le prophète. Il dit, mais prophète, prends tout, prends tout. Le prophète dit, l'Éternel que moi je sais est vivant. Il me suffit. Je ne prends rien dans tout ce que tu as. Il est confus. Alors Naaman dit, puisque tu as refusé, permets-moi. Oh là là, j'aime ça. Il dit, prends. Naaman dit, le prophète dit, je ne prends rien. L'Éternel me suffit. Il dit, bon, qu'est-ce que je fais? Depuis que moi je suis général, on ne m'a jamais fait cadeau. C'est moi qui donne toujours cadeau. Qu'est-ce que je peux faire? Il dit, bon, donne-moi une partie de la terre d'Israël. Une brouette. Prélevez une brouette du sable de votre pays pour me donner. Je prends pour aller chez moi. Chaque fois que je dois prier, je verse ça quelque part et puis je monte dessus. Là, je me sens en Israël. Oh, le Dieu d'Israël qui guérit les lépreux. Je suis devant toi, reçois la gloire. Et puis il dit, tu sais, pardonne-moi. Mon roi, il est féticheur, hein? Chaque fois qu'il doit rentrer dans le temple de Rimon, de son fétiche, bon, comme je suis son aide-camp, je vais avec lui et puis il s'appuie sur moi pour se prosterner. Et quand lui se prosterne, je suis aussi invité à me prosterner. Mais je te promets ici devant le Dieu d'Israël, chaque fois qu'il sera avec lui, que je serai prosterné, mon corps sera prosterné, mon cœur ne sera jamais prosterné, parce que désormais, moi je ne vais servir que le Dieu d'Israël. Qui a fait ça? Une petite fille. À quelle saison? Favorable ou non? Elle a prêché la parole à une saison qui n'était pas favorable. Parce que justement, un enfant de Dieu, la saison est toujours favorable. Même quand tu es dans les problèmes, même dans les difficultés, quand tout est dur, naturellement, physiquement c'est dur, mais spirituellement, ton esprit n'est pas touché. Alléluia. C'est ça que Dieu attend de nous. C'est ça que le roi d'Israël voulait bloquer. Mais le prophète dit, ne bloque pas, laisse venir. Dis à ton voisin, ne bloque pas. Laisse venir. Et dès quand on t'apprend, tu as eu peur pour rien, laisse venir. Si quelqu'un est mort et puis on dit qu'il faut prier pour le mort, mais il faut courir rapidement. Si le parent croit qu'on peut, mais il faut courir pour aller ressusciter le mort, va ressusciter le mort. Pourquoi tu bloques? Pourquoi tu rétrécis ta foi? Pourquoi tu diminues l'espace? Pourquoi tu réduis tes capacités? Pourquoi tu tombes dans l'incrédulité? Pourquoi tu ne t'ouvres pas? Pourquoi? La grâce que tu as, c'est la grâce de faire des grandes choses. La grâce que nous avons, c'est la grâce de faire des grandes choses. L'église promise, la grâce que nous avons, ce n'est pas la grâce de construire bâtiments, c'est la grâce de faire des grandes choses. Je vous engage que chacun, là où se trouve, se tienne debout et qu'il change les choses. Alléluia. C'est en cela que Dieu nous a appelés. Bientôt, on va faire la dédicace même de ce lieu. Vraiment, laissez ça entre les mains du Seigneur. Nous serons des ouvriers entre ses mains pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse aujourd'hui? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit avec toi. On va se mettre ensemble et nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Élisée a dit au roi, pourquoi tu déchires tes vêtements? Laisse-le venir. Alléluia. Laisse-le venir. Je veux que tu lèves la voix pour prier ton Dieu ce matin. Alléluia. Demande la grâce de Dieu. Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, je bénis ton nom pour ce temps merveilleux, pour ta parole. Tu m'appelles à ne pas recevoir
ta grâce en vain. Je m'engage ce matin et te demande pardon pour toutes les fois où j'ai fait comme le roi d'Israël, par incrédulité, par la peur, j'ai bloqué des choses que toi tu voulais faire. Aujourd'hui, pardonne-moi. Je m'engage à me laisser entre tes mains pour être un instrument de réveil, de guérison et de miracles. Je reconnais de ma position ce matin que je jouis d'une grâce que d'autres n'ont pas. Et toi, tu désires que à partir de cette grâce, je produis des fruits à mon niveau. Je m'engage ce matin à être attaché à toi, afin que le fruit qui doit naître de moi naisse pour ta gloire. Seigneur, ajoute à ma vie. Ajoute à ma vie. Comme le jardinier a dit, creuse autour de moi, mets du fumier, arrose ma vie par le Saint-Esprit, augmente ma capacité, ouvre mon cœur, ouvre mon esprit, afin que je puisse voir comme toi tu vois, pour que ton fardeau devienne mon fardeau. Parce que tu as pris ma place et tu m'as donné ta place pour que je fasse ce que tu veux que je puisse faire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève la voix et prie ton Dieu ce matin. Tu peux parler à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu ce matin.